Pierre Poilievre, lui, était au Saguenay cette semaine. Il en a profité pour enfin nous expliquer plus précisément ses politiques qui sont parfois assez vagues. D'abord, en transport, il est aussi le genre de personne à érotiser les voitures. J'ai l'impression. Il a expliqué sur les ondes de nouveau pourquoi il n'allait pas mettre une scène dans le tramway de Québec. C'est juste que les financements du gouvernement fédéral ne seront pas là pour ça. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un montant fixe disponible pour chaque ville et chaque région et il faut, je crois, prendre un choix. Et les libéraux et les bloquistes ont dit non au troisième lien et lui, oui au tramway. Moi, je dis l'inverse. Oui au troisième lien, non au tramway. Voilà. Pourquoi il est contre le tramway? Parce que les libéraux sont pour. Comme me disait mon père quand je voulais avoir le même jouet que mon ami, si ton ami va se pitcher en bas du troisième lien, tu vas te faire pareil. Il faut arrêter d'être suiveux. Il faut dire que les transports collectifs, c'est compliqué à gérer. Comme l'expliquait la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, à Kick FM. C'est quand même un système collectif. C'est pas un système individuel. C'est pas comme, exemple, là, s'acheter un Magic Bullet et dire, rappeler et dire, ben, il fonctionne pas ou je l'aime pas. Ah, il y a quand même des ressemblances entre certains systèmes de transport collectif et le Magic Bullet. Quand j'essaie de comprendre les titres de transport à Montréal, j'en ressors tout mélangé, comme dans un Magic Bullet. Monsieur Poilievre aussi expliqué... La face de Monsieur Moreau. C'est quoi un Magic Bullet? C'est comme c'est un mélangeur, mais ça n'a pas de bon sens de dire ça devant des grands politiciens comme ça. Monsieur Poilievre aussi... Vous savez, comme je vous... Elle n'a pas entendu, c'est parfait. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a dit une méchanceté. Là. Il était vraiment méchant. Il a dit qu'on parle de... On dit des niaiseries devant des grands politiciens, puis il a dit « Et Madame Sanson », comme si vous n'étiez pas une grande politicienne. C'est écœurant, mais ça. vous êtes une grande, beaucoup de choses, une grande dirigeante de télévision, une grande personne. D'ailleurs, je voulais vous inviter... Non, on n'a pas le temps. Juste, il dit pour Jeannot On n'a pas le Barbecue. temps. On n'a pas le temps. Je veux l'inviter à Jeannot Barbecue. Parfait, c'est fait. Allez-y, Olivier. Allez-vous venir? Allez où? À Jeannot Barbecue. Arrêtez, là! Donc, M. Poilievre a aussi enfin C'est quoi le expliqué... cachet? C'était quoi? 200 piastres. Je vais y aller, moi aussi, d'abord. Ça paraît que c'est pas filmé. Si ça. tu penses que je vais sortir avec toi pour 200$, oublie ça. Voyons, vous allez avoir du fun. Oui, M. Poilievre a aussi enfin expliqué c'était quoi le gros bon sens, toujours à Kick FM. Vous savez que ça nous fait rire, cette histoire-là, le gros bon sens. Vous avez pris ça où, le gros bon sens? Mais c'est vrai. On appelle ça le gros bon sens parce que c'est comme ça que les gens vivent dans la réalité. Ouais. Ça, c'est comment une mère monoparentale, une couple aîné ou une petite entreprise gère leurs finances. Donc, gérer le pays comme une mère monoparentale gère son budget. Si je me fais la mère monoparentale de Jean-Sébastien, ça veut dire souper aux passions fléquées et aller flober sa paye au casino. C'est pas ça qui va régler l'inflation. Et vivre dans la rue. La définition du gros bon sens est un petit peu différente à Radio X, par contre. Le gros bon sens, les gens me disent, c'est quoi le gros bon sens? C'est exactement le contraire du wokisme. Le wokisme, c'est juste un autre mot pour le communisme, le socialisme. C'est fou quand même l'évolution du mot woke en 3 ans. C'était au départ l'éveil à la réalité des minorités. C'est devenu carrément le communisme. Staline a déjà dit que la gaieté est la caractéristique la plus remarquable de l'Union soviétique. Je n'avais pas réalisé que c'était un appui à la communauté LGBTQ.